Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes ici à Sokoré. Je suis très content de venir visiter mes frères après la formation entrepreneuriale. Le mois passé, j'étais chez un ami qui a vraiment suivi la formation. Son témoignage m'a beaucoup marqué. Et ça fait déjà un mois, je suis revenu encore pour le voir. La dernière fois, lorsque j'étais ici, j'ai vu qu'il est d'abord maraîcher et dans son domaine, il produit de la laitue, il fait le pastèque, il fait les carottes et il ajoute encore le chai, il produit le maïs. Donc très intéressé par ce qu'il est en train de faire. À ma deuxième venue encore, je suis venu encore le visiter. Et nous sommes dans son champ ici, nous sommes là où il a labouré. Et il a mis ici plusieurs produits avec d'autres produits aussi à venir. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié au cours de la formation à cause de son dynamisme. Donc nous sommes ici encore quelques minutes seulement pour présenter ce qu'il fait. Je vais lui laisser la parole tout à l'heure. Ce qu'il sait faire, ce qu'il fait dans son boulot, pour que le monde entier puisse le connaître. Et aussi ceux qui sont dans sa localité ici puissent le connaître. Parce qu'à la fin de la récolte, tout ce qu'il va produire, pour que nous puissions ramasser, nous puissions aller consommer bio naturellement. Parce que ce qu'il est en train de faire ici, c'est du bio à 100%. Donc je vais conseiller quelqu'un qui nous suit tout à l'heure après son intervention de s'adresser à nous, de se connecter à nous pour pouvoir voir l'innovation que le frère est en train d'amener dans son métier. Il est maraîcher, il s'appelle Bakay. Très surpris par son témoignage au cours de la formation entrepreneuriale. Je suis venu sur le terrain, j'ai vu de très belles laitues qu'il a produit déjà. Depuis le mois passé, il a vendu déjà assez. Je suis revenu, le terrain est encore propre. Il a redémarré encore les carottes. Derrière nous ici, il a encore le maïs. Il est en train de produire aussi beaucoup de choses, variétés de choses. Je vais lui laisser la parole, il va nous parler. Il va se présenter, il va nous présenter tous les produits qu'il fait dans son domaine de maraîchage. Merci beaucoup, vous avez la parole mon frère. Merci. Donc moi, tel que vous l'avez dit, je me nomme Bakay. Donc je suis maraîcher. Je produis divers produits. Tel que vous venez de le dire, j'ai produit la laitue, la carotte, la betterave, le poivron. Je produis aussi les radis, divers cultures maraîchères, je les produis. Et actuellement, vous allez voir que nous sommes dans un champ de carottes. Et derrière, il y a le maïs aussi que vous allez voir. Et à côté aussi, un champ de maïs en évolution. Et par rapport aux cultures antécédentes, je vais dire, je venais de finir la récolte de la pastèque. Je l'ai fait en pluvial. Mais je pense le faire en décembre pour l'avoir en février là au mois de carême. Parce qu'en ce moment vous allez voir que les produits nous ça coûte encore plus cher. Donc je vous dis que le domaine est tellement rentable et j'invite également mes amis à se lancer dedans. Et par rapport aux techniques de production, nous sommes là et nous formons également nos amis qui veulent se lancer dans ce domaine. Merci beaucoup, le formateur. Ok, mon frère, est-ce que tu as un mot à l'endroit des jeunes, surtout les jeunes qui sont dynamiques, qui sont forts, ils ne font rien en ce moment? Nous sommes en train de lancer les formations entrepreneuriales pour pouvoir booster tout le monde. Ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, bien ceux qui ont déjà le goût d'entreprendre ou bien de faire quelque chose. Est-ce que toi, tu as un conseil à leur donner? Tu peux dire quelque chose pour les motiver. Ceux qui tournent encore en rond, ils ne font rien. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon, de meilleur? Eux, ils aussi peuvent adhérer, peuvent se donner et aussi pouvoir gagner leur vie dignement pour ne pas dépendre des autres. À l'endroit de la jeunesse, est-ce que tu as un mot à leur dire? Oui, vraiment. Vraiment, je voulais leur dire que le travail seul peut libérer l'homme. Donc, j'invite tous les jeunes à s'investir dans le travail afin qu'ils puissent nous survivre à leurs propres besoins pour ne plus dépendre, tous les élèves, les jeunes, pour ne plus dépendre des parents, mais être autonomes d'un jour à l'autre. Et là, ils peuvent pouvoir satisfaire de leurs besoins chaque mois qu'ils veulent. Vous allez voir, nous on a commencé petit, mais le peu qu'on a commencé, ça nous a lancé très loin. Aujourd'hui, nous arrivons à gagner pratiquement le double ou le triple de ce qu'on avait commencé à gagner. Et je vous dis que s'il faut faire une comparaison, moi j'avais servi dans une société, ce qu'on me payait là-bas, il faut le dire, j'étais à 105 000 francs le mois. Mais ici déjà, par mois, je ne suis pas en bas de 300 000 francs. Je gagne beaucoup. Et j'ai le temps, j'ai toute ma capacité, je concentre toute mon énergie pour réussir tout ce que je cherche à faire. À cause de ça, j'ai tant de projets que je cherche à réaliser dans ce domaine du maraîchage. Donc, je les encourage, les jeunes, vivement, de pouvoir se lancer
même pas seulement les jeunes, même si vous êtes des personnes âgées qui peuvent se lancer dedans, je les encourage de pouvoir s'y mettre vraiment. Ils verront aussi leur part. Merci beaucoup. L'aventure va continuer. L'entrepreneuriat change notre vie. L'entrepreneuriat change notre manière de vivre. Nous voulons changer la situation financière et surtout dans le monde du corps de Christ, les chrétiens doivent travailler. L'argent ne tombe pas du ciel. Après avoir prié, nous devons sortir. Nous devons sortir pour chercher de l'emploi. Nous devons créer de l'emploi nous-mêmes. Nous sommes fatigués d'écrire des lettres, les gels en train de déposer partout. Aujourd'hui, c'est saturé. Le gouvernement ne peut pas servir tout le monde. La liste de ceux qui attendent sont déjà longues. Retournons dans plusieurs secteurs d'activité. Tout de suite, ça va prendre. Notre frère travaille déjà dans un secteur. Il gagne déjà une centaine de mille. Ce n'est pas suffisant. Il revient à la terre et il gagne minimum plus de 300. 300 les années qui vont venir avec les techniques qu'il a pris. Ça va encore s'élargir. Il sera à 600, il sera à 1 million le mois. Notre objectif, nous voulons être jeunes, mais nous voulons gagner des millions. Étant chrétien, à 22 ans, à 25 ans. Mes frères, c'est possible. Donc, changeons de mentalité. Pas déjà ce que les autres frères sont en train de faire. Allons aussi. Il y a un secteur qui peut être bien. Le frère est dans le cadre du maraîchage. Quelqu'un peut embrasser ce métier. Après, vous aurez ces contacts de tous ceux qui sont dans le milieu, dans la région ici centrale, ceux qui sont dans l'environ de Sokodé. Ils peuvent s'adresser à lui. Il a déjà beaucoup de clients qui viennent chercher ses produits. Tous les trucs, comme j'ai vu la fois dernière, les gens sont venus ramasser, ça n'a même pas suffi. Donc, il est en train de chercher encore la main d'œuvre pour étendre sa capacité, pour faire encore plus grand, pour nourrir assez de gens. Donc, un jeune aussi peut déjà embrasser ce métier. C'est un métier qui est très rentable, qui est porteur. Nos grands-parents l'ont toujours dit, la terre ne trompe jamais. Quiconque est amoureux de la terre, il trouvera de quoi vivre, il trouvera de quoi nourrir sa famille, il trouvera de quoi nourrir une nation. Les hommes les plus bénis de la terre, c'est nous. Donc levons-nous, allons travailler. Nous vous encourageons. Nous toucherons aussi d'autres personnes qui sont dans leur domaine d'activité et de vous les présenter pour que vous voyez déjà ce que les gens font sur le terrain afin d'être motivés. Ceux qui pensent que c'est fini pour eux, avec la crise, avec les difficultés, on ne peut plus s'en sortir. C'est pour nous dire que c'est maintenant que ça commence. C'est notre saison. Levons-nous tous, étant jeunes ou adultes, embrassons l'entrepreneuriat dans les divers domaines d'activité pour que nous soyons patrons d'entreprise et non être encore toujours employés. Ou bien on n'est même pas encore employé, c'est maintenant qu'on cherche l'emploi qui en réalité n'est pas perdu. L'emploi se crée. Notre frère a créé son emploi. Il a quitté la structure de quelqu'un qui gagne 100 000. Il a créé son emploi. Aujourd'hui, sa famille est bien. Il ne demande pas, il ne frappe pas une porte pour pouvoir nourrir sa famille. Il peut aider une autre personne quelque part. Il peut supporter une partie de la famille. Que quelqu'un emboîte encore le pas de notre frère pour la réussite du corps de Christ dans le domaine financier, comme est l'objectif de Reconsorting, bâtir les chrétiens, les élever, les configurer, les mettre sur la voie pour être autonomes selon ce que la Bible a enseigné dans le travail. Soyez tous bénis, nous sommes contents. Nous reviendrons encore, puis nous encore passer encore un moment avec lui, avec les autres cultures déjà qui sont sur pied, qui vont bientôt démarrer. Et nous allons voir qu'est-ce que ça va donner avec le chant des pasteurs. Vous êtes bénis et à la prochaine.